Aujourd'hui, voilà, j'ai reçu 8 patients et sur les 8, il y en avait 5 de déprimés et il y en avait 5 qui ne se rendaient pas forcément compte qu'ils étaient déprimés. Ils ont du mal à verbaliser, à se représenter, à mettre des mots sur ce qu'ils sont en train de vivre. Et l'agir, donc le geste suicidaire, vient pour certains presque mettre en mots de manière impulsive tout ce qu'ils vivent et qui n'arrivent pas à se représenter. Samedi, une enfant de 9 ans s'est suicidée chez elle en Moselle. Le lendemain, c'est un ado de 12 ans qui a été retrouvé pendu dans les Bouches-du-Rhône. Quand on regarde les chiffres, il y a une augmentation des gestes suicidaires chez les jeunes et les enfants. Est-ce ce que vous observez, vous, dans votre cabinet ? Et oui, effectivement, en fait, on en voit arriver de plus en plus jeunes. La première courbe, ce qui est déjà assez impressionnant, c'est que les chiffres sont extrêmement au-dessus pour l'année 2025. Et pour les enfants, on voit qu'il y a quand même une descente de consultations pour idées suicidaires en été, juillet-août, avec une montée en septembre. Et là, celle-ci, celle de septembre 2025, est largement au-dessus des autres années. C'est une étude nationale sur le bien-être des enfants qui a été faite sur les classes de petite section à CM2, donc c'est une des plus récentes qu'on ait, qui dit que 13% des enfants en élémentaire présentent un trouble probable de santé mentale. C'est énorme. Donc les chiffres montrent une évolution. Nous, dans nos consultations, on en voit une aussi avec des adolescents qui sont presque dans un vide de représentation. Comment un adolescent ou un enfant en vient à penser que la mort est la seule issue à ses problèmes ? Au-delà de la mort, en fait, il pense au fait d'arrêter de souffrir. Donc c'est pas forcément toujours corrélé avec l'idée de mort. J'ai plutôt des ados qui sont plutôt dans cette espèce de verbalisation de dire je souffre, ou j'ai du mal à avoir des relations apaisées, ou j'en ai marre de pas y arriver, il faut que ça s'arrête parce que là il y a un moment où c'est presque trop intense. Ils ont des idées suicidaires, ils n'ont pas toujours envie de passer à l'acte, mais c'est très creux, on a beaucoup de mal à travailler avec eux parce que derrière en fait ils ont du mal à verbaliser, à se représenter, à mettre des mots sur ce qu'ils sont en train de vivre. Et l'agir, donc le geste suicidaire, vient pour certains presque mettre en mots de manière impulsive tout ce qu'ils vivent et qui n'arrivent pas à se représenter. Finalement, et les ados l'expriment très bien, ils étaient à 2 sur 10 de leur échelle d'alerte, et puis d'un coup ils passent à 10, et puis là en fait il n'y a plus de sortie. C'est monté tellement haut que la pensée de pouvoir arrêter le truc, c'est le seul truc qui les fait redescendre. Aujourd'hui, voilà, j'ai reçu 8 patients et sur les 8, il y en avait 5 de déprimés et il y en avait 5 qui ne se rendaient pas forcément compte qu'ils étaient déprimés. Je leur dis, mais vous êtes triste ? Oui, non, je sais pas trop. Et puis je qualifie un petit peu. Vous avez pas, est-ce que vous n'avez pas envie de faire des choses ? Est-ce que vous avez du mal à vous lever ? Est-ce qu'aller voir des copains, ça vous embête ? J'essaye de concrétiser en fait un peu ce que ça veut dire la déprime chez l'enfant. Et puis au final, ils sont tous un peu déprimés, voire beaucoup déprimés. Et très souvent, on a cette absence d'élaboration. Je ressens rien. En fait, c'est vide. Je sais pas pourquoi. Et ça, c'est très difficile à bosser en thérapie parce qu'on n'a pas cette matière qui fait que l'enfant va pouvoir nous aider à se représenter les choses pour pouvoir aussi travailler et du coup ne pas agir dans l'impulsivité.